Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de Self-Insert, mais aussi de Miraculous. C'est normal. Annie Maestro. Boum! Explosion! Ça commence fort, non? Elle a peur des chats. Et moi j'ai peur d'oublier de vous dire que cette animation est une référence aux toutes premières aventures de Ladybug. Kyle, tu viens de le faire là. Ah oui. Ah, d'ailleurs, salut Blue, comment tu vas? Pas très bien. D'ailleurs, je viens de recevoir un truc pour toi, je te l'envoie. Ah, ok. Bah on attendra la fin de l'épisode si tu veux. D'ailleurs, t'as qu'à participer, hein. Bon bah, maintenant que je suis là... Malheureusement, les vrais Ladybug et Chat Noir ne pourront pas être présents à l'avant-première. Mais j'espère qu'ils aimeront mon film autant que nous on les aime. Et donc voilà ce qu'est le self-insert. C'est le fait de se mettre soi-même dans sa propre fiction. Ici, on a un personnage qui s'appelle Thomas Truc, qui est le réalisateur du film sur Ladybug. Et dans la vraie vie, Thomas Truc, c'est le créateur de Ladybug. Alors c'est vrai que souvent le self-insert, c'est un peu mal vu dans l'univers de la fiction, mais on va en parler tout du long de la critique. Oui, je suis une super-héroïne, Tiki, pas une star. Mon rôle à moi, c'est de protéger la ville, pas d'aller à l'avant-première d'un film d'animation. Tu as un problème avec l'animation? Nombreux invités prestigieux seront présents pour l'événement, comme le grand couturier Gabriel Agreste, accompagné de son fils Adrien, qui prête sa voix à Chat Noir. Pourquoi Adrien prête sa voix à Chat Noir, en fait? C'est quoi cette idée de Star Talent? C'est vraiment pourri comme idée. C'est comme si on demandait à une chanteuse de faire uniquement les parties chantées d'un personnage, alors que la comédienne qui fait les parties parlées a un timbre de voix totalement différent d'elle. Kyle, t'es sympa, mais on sait tous que tu dis ça pour faire la pub de ton Lady Vlog sur le film Miraculous. Exactement. Donc si vous l'avez pas encore vu, allez voir ma critique du film Miraculous. Adrien est invité à l'avant-première. Oh non, je savais que j'aurais dû dire oui. Mais si tu avais dit oui, paradoxalement, il serait pas allé voir le film. Il faudrait embaucher quelqu'un pour faire le service à cette avant-première. Moi, je peux vous aider à faire le service. Je sais pas si c'est une très bonne idée de t'engager. Tu peux me donner une bonne raison, s'il te plaît? Je servirai des macarons à Adrien. Enfin, pas seulement à Adrien. Alors, mauvaise raison, mais pour quelqu'un de maladroit, tu fais super bien tenir les couverts et les assiettes en équilibre. C'est enfin l'occasion de sortir le clou du spectacle, le macaron magique. Tada! Ah oui, les magicarons! Ils sont où déjà? Vous pourriez pas les utiliser? Il s'attend à un macaron basique et à la place, je lui donne celui-là. Oh, Marinette, fruit de la passion, mon préféré. C'est pour ça que tu cuisines le même macaron tous les dimanches. Quitte à le refaire toutes les semaines, est-ce que tu veux pas en faire plusieurs? Comme ça, tu peux partager à Tiki, à Alia, mais aussi aux clients de la boulangerie. Clara Rossignol, qui interprète toutes les chansons du film, vient d'arriver. Donc, une chanteuse populaire chez les jeunes qui a déjà chanté une chanson sur Miraculous va chanter pour le film Miraculous. Ça me rappelle un truc. Si vous avez toujours pas compris, allez voir la vidéo de Kyle sur le film Miraculous et abonnez-vous tant qu'à faire. J'ai pas du tout un flingue pointé sur la tempe, hein. Vraiment pas. Bon, abonnez-vous s'il vous plaît. Et abonnez-vous aussi à la chaîne de Blue, ça fait toujours plaisir. C'est une soirée privée, monsieur. Je suis Thomas Astruc, le réalisateur du film. Vous avez filmé Chat Noir et Ladybug? Comment ils sont en vrai? Pourquoi le videur ne comprend pas ce qu'est un dessin animé? Mais je ne vois pas l'intérêt de faire un film si au final vous ne filmez personne. Va faire un Spider-Verse sans utiliser d'animation et tu auras un No Way Home. De toute façon, le cinéma d'animation, c'est le meilleur. Je suis le réalisateur, donc en toute modestie, il s'agit plutôt de mon film. Oh, je vois, c'est vous qui avez écrit l'histoire. Non, ceux qui écrivent l'histoire, ce sont les scénaristes. Mais un réalisateur peut aussi être scénariste. Vous avez fait les dessins. Non, ce sont les animateurs qui font les dessins. Et pareil, un réalisateur peut être aussi un animateur. Mais c'est pas tout à fait pareil, c'est pas exactement les mêmes rôles. Et vous faites quoi? Moi je... Oh, hey Marinette. Bon, vu qu'on ne sait toujours pas ce que fait exactement un réalisateur, je vais vous le dire. Globalement, le réalisateur, c'est le chef d'orchestre du projet. C'est lui qui sera à l'origine de plusieurs décisions, comme par exemple la direction artistique du film, les moyens techniques pour le faire, ou par exemple où sera agencée la caméra. Bref, pour le film, c'est un peu lui qui organise tout. Voilà, allez me chercher un macaron au chocolat et je veux du noir, pas du chocolat au lait, compris? Alors vous avez peut-être vu Chloé qui confond le réalisateur avec le serveur, mais moi j'ai vu autre chose. J'ai vu Elsa en arrière-plan. Et je suis ravi de savoir que Elsa est une personne très connue, parce que sinon elle n'aurait aucune raison d'être à l'avant-première. Donc c'est votre faute s'il n'y a pas Queen Bee dans la bande-annonce. Alors, normalement, pour faire un film d'animation, il faut quand même plusieurs années. Sauf que Ladybug et Chat Noir sont actifs sur Paris depuis moins d'1 an. Donc on peut dire que c'est déjà un exploit d'avoir réussi à faire un film sur eux. Vous devez accueillir les Tsurugi. Ah oui, j'aurais dû m'en douter.
dès qu'on parle de Kagami, il y a Kerbo qui apparaît. J'ai apporté les documents évoqués à notre dernière entrevue. Alors, croyez-le ou non, mais ces documents seront super importants pour la suite de la série. Dans 2 saisons. On empêche Kagami d'assister à la projection. On peut pas faire ça, Chloé. Tu te souviens de ce que tu m'as dit un jour, Marinette? La seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des gens de bien. Et c'est toi, les gens de bien? Même Papillon est plus crédible dans ce rôle. Ils vont déjà au cinéma ensemble. Leurs parents signent des papiers ensemble. Pour les papiers, ne vous inquiétez pas, c'est du lorem ipsum. C'est rien de grave. Nous sommes venus rencontrer le réalisateur du film. Alors, bien que j'aimerais savoir pourquoi Manon est devenue blonde, on va parler du self-insert. Dans cet épisode, je le trouve très intéressant parce qu'il permet de parler de quelque chose que les gens ignorent. Comme je le dis, les réalisateurs de films sont un peu les chefs d'orchestre, c'est eux qui chapeautent tout. Mais c'est vrai que le grand public ne connaît pas forcément le métier de réalisateur de films d'animation. Alors je précise, je ne parle pas des cinéphiles, je parle vraiment du grand public là. Est-ce que si vous allez voir quelqu'un qui ne va pas souvent au cinéma, il saura vous décrire ce qu'est un réalisateur de films d'animation? Parce que je pense que si je vous demande de me citer des noms de réalisateurs, vous allez pouvoir me dire Spielberg, Coppola, Scorsese, ok. Mais si je vous demande de me citer des noms de réalisateurs de films en animation, c'est déjà plus dur. Je suis le plus animé et j'approuve ce message. Et je pense que dans cet épisode, même si c'est exagéré, Thomas Astruc a dû vraiment vivre ce genre de scène. Comment ce plan peut marcher? Adrien vient de déplacer la chaise. Même à Lucky Charm, c'est moins aléatoire. Si t'as pas fait l'histoire, ni les dessins, ni la musique, alors t'as rien fait, toi. Alors souvent on dit que le self-insert c'est quelque chose de mauvais. Mais pas ici pour moi. Car j'ai pas l'impression que Thomas se plaint réellement de son public. Il montre simplement que les gens ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, toi tu dois faire une allergie, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe avec Manon qui a eu le temps de refaire une couleur. 3 ans de ma vie à travailler comme un dingue jour et nuit. Pour ça, ça devait être ma soirée et vous avez tout gâché. 3 ans et demi? Mais ça fait qu'1 an qu'ils sont là. Bon, je vais quand même le noter sur le calendrier. Septembre plus 3 ans et demi, bon on est à peu près en mars. Un créateur que l'on condamne à rester dans l'ombre. Un sentiment d'injustice idéal pour mes Akuma. Allez, envoie ton papillon. Mais n'oublie pas, c'est Thomas qui t'a créé. Animaestro, tu vas leur montrer qui tu es et que ton pouvoir n'a d'autre limite que celle de ton imagination. J'aime bien la précision des paroles pour une fois. Tu vas leur montrer qui tu es. T'es pas en train de leur spoiler la suite, là? Si, un peu. Mais bon, pour analyser, c'est nécessaire des fois. Tiens, ça me fait penser à Cendrillon. Cendrillon qui est d'ailleurs un très beau conte de fées. J'ai compris, tu es amoureuse d'Adrien. Bah apparemment tu étais la seule qui n'était pas au courant. Avec Adrien. Vous pensez vraiment qu'un réalisateur ne sert à rien? Je suis venu vous montrer de quoi je suis capable. Sincèrement, je pense que c'est l'un des plus beaux designs d'akumatisés qui existent. Mais il va quand même falloir donner des petits points coupables maintenant. Le spectacle ne fait que commencer. Ce que j'adore avec cet akumatisé, c'est qu'il a différentes transformations qui font toute référence à un style d'animation. Et ici, le style d'animation, c'est les cartoons pour très jeunes enfants. J'aime bien le fait aussi qu'on n'ait pas repris la transformation habituelle, qu'on ait vraiment fait un effort parce que Marinette n'a pas ses habits habituels, elle a un habit de serveuse. Du coup, on l'a légèrement réanimé. Qu'est-ce que c'est que cette bande-annonce? J'ai jamais eu peur des chats. Jamais. Tu n'as même pas vu le film et tu es déjà en train de critiquer. Tiens, ça me rappelle beaucoup de personnes, ça, qui souvent critiquent le film sans l'avoir vu. Et même sans avoir vu la bande-annonce. Arrêtez de vous prendre pour le nombril du monde. Désormais, on ne verra plus que moi. On ne verra plus que lui. Vous allez goûter au vrai pouvoir de l'animation. Et on passe aux animés mecha japonais. Vive le pouvoir de l'animation. Il n'y a qu'un héros ici, et c'est moi. Bienvenue dans les cartoons des années 20 ou 30 avec Mickey ou Betty Boop. Tremblez devant le pouvoir du cartoon. Bonjour, référence à Majestia, mais aussi aux différents dessins animés adaptés de comics. Une caméra? Crois-moi, ça peut être super utile des caméras. Vous imaginez un Lady Vlog sans caméra? Ou un caméo visuel sans caméra?
Bon, là j'avoue, je n'ai pas de référence précise. Pour moi, ça c'est une référence au Shadok. On était aveuglés, pourquoi il a pas attaqué? Il a dû se passer quelque chose qu'on n'a pas vu. Voilà pourquoi le Lucky Charm était une caméra. Pour filmer de l'animation. Tu viens de mettre sur pause? Non, tu l'avais vu se figer? Ce qui est bien, c'est que nous on l'a vu se figer, mais assez peu de temps pour qu'on n'y ait pas fait gaffe tout de suite. Non, j'avais les yeux fermés à cause de la fumée. Ouais, comme moi. Ça explique pourquoi il n'a pas pris nos Miraculous. Si personne ne le regarde, il ne peut plus bouger. Donc le fait que Thomas Astruc veuille être vu, c'est sa principale faiblesse. Alors narrativement c'est complètement débile que Papillon lui ait donné cette faiblesse. Mais je trouve quand même que c'est bien trouvé. Et pour revenir sur le thème de la vidéo, à savoir le self-insert, souvent c'est mal vu, ça permet de créer des Garessous ou des Marissous, sauf que là c'est clairement pas le cas. Le personnage de Thomas Astruc a des faiblesses et des grosses faiblesses. Oh non! De la propagande woke! Vite! Cachez-vous! Ou au contraire, montrez-vous si ça vous fait plaisir. Blue a raison. Si jamais vous sentez que vous pouvez être en sécurité, n'ayez pas peur des remarques des gens. On devrait tous pouvoir respecter autrui, donc soyez qui vous êtes. C'est une référence à Dragon Ball, si vous ne l'aviez pas compris. éteignez vos écrans. Tu vas peut-être un peu loin, Gorille. Comment? Non! Annie Maestro, dépêche-toi de prendre leur Miraculous! Tu penses qu'il essaye de défaire quoi depuis tout à l'heure? Et enfin, référence à Sailor Moon, patronne des Magical Girls, celles qui ont inspiré Miraculous. La boucle est bouclée. Il prend des risques là, Gabriel. On devrait jamais arrêter de regarder des dessins animés. Perso, j'en regarde jamais. Ah ouais? Et tu fais quoi là? Tu as raison, on va éteindre tout ça maintenant. Ferme bien les yeux, chat noir. Je te fais une confiance aveugle. C'est tellement beau ce qu'on voit à l'écran. Ah, c'est bon, il a détruit le masque. Tu pourrais peut-être allumer la caméra alors. Pas avant d'avoir dit... Bye bye, petit papillon. Il a vraiment failli être vu là. Je pense qu'il n'a jamais pris autant de risques. Profitez bien de votre petite victoire. Celle-ci ne fait que précéder votre inévitable chute. Et là, il y a quelqu'un qui passe à côté. Ton secret est révélé. Fin de la série. Tu ne mérites pas qu'on s'intéresse à toi. Vous savez quoi? Prenez ma place et profitez du film. Je le connais par cœur, j'ai dû le voir 1000 fois. Eh, moi aussi je l'ai vu 1000 fois le film Miraculous. Oui, on sait, tu l'as déjà dit des milliers de fois et t'as fait un millier de vidéos dessus. Oui, c'est vrai que je l'ai déjà dit. Mais n'hésitez pas à aller voir l'analyse. Hein. Bon allez, sinon c'est la fin de la review. Qu'est-ce que t'avais à me dire? Très bien, j'ai eu ce message. Bonjour Blue, comment tu vas? J'ai un petit message que j'aimerais que tu transmettes à Kel. Je suis encore là. Vous ne m'avez pas vaincu. Sachez que je vais revenir quand vous y attendrez le moins. Et ne t'inquiète pas, cette fois-ci, je vous vaincrai. Et vous ne pourrez pas fuir, parce que je sais toujours, et je saurai toujours, où est Kael. Ah, il est de retour. C'est vrai, mais je pense que tu peux le vaincre facilement. Et comment je peux faire ça? À ton avis, si c'est un super vilain, qui peut le vaincre? Un super-héros? Exact, c'est à toi de devenir un super-héros. Mais comment on fait pour ça? Pour le coup, je sais pas, mais on fera tout pour t'aider. Bon, bah merci Blue. C'est parti. C'est l'heure de l'évaluation du vilain. Annie Maestro est peut-être l'un des meilleurs vilains de la série. Il est parfait en tout point. Il peut être dangereux, Stratège en changeant de forme et surtout... On n'a jamais vu ça avant, il me semble. C'est exceptionnel. Je vais juste retirer 0,5 points parce que, certes, la perfection n'existe pas. Mais surtout le fait qu'on puisse le bloquer si on ne le regarde pas. C'est quand même assez handicapant. Mais si tous les méchants étaient de cet acabit, franchement, Papillon aurait réussi depuis longtemps. C'est l'heure de la vie de Subjectif. Un épisode exceptionnel dans son concept. Sincèrement, je le trouve juste fou. On a de l'animation qui est excellemment bien faite. On a plein de références, c'est juste génial. C'est l'un des épisodes les plus créatifs de la série et peut-être l'un des meilleurs de cette saison. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci. Ciao.